C'est parti, 9 points gagnants. Mais pour jouer, il faut allumer les buzzers, bien sûr, pour la dernière fois de cette année 2019. Allumons les buzzers de Richard, Marie-Dominique. C'est bon, Quentin et Monique. Et dites-moi d'abord, pour commencer, dans son recueil intitulé Ode, par quelle phrase latine, Quentin? Carpe diem. Excellente réponse. Par quelle phrase latine le poète Horace rappelle-t-il que la vie est courte, qu'il faut se hâter d'en jouir de cette vie? Carpe diem, exactement. Quentin, un point. Dans un sketch, quel humoriste et ancienne avocate? Quentin encore. Jolie. Sylvie de son prénom. Jolie, la réponse aussi. Dans un sketch, quel humoriste les jeunes générations connaissent peut-être pas Sylvie Joly, c'était top ça. Et ancienne avocate interprète avec férocité une grande bourgeoise égocentrique prénommée, vous vous souvenez de la grande bourgeoise égocentrique dans l'univers de Sylvie Joly? C'est Catherine. Quentin, 2 points de plus. Première question à 3 points. 3 points ici. Quel stade construit à Auckland le plus... Quentin. L'Eden Park. 3 points. 3, 2, 1, ça fait 6. Quel stade construit à Auckland, le plus grand du pays, avec une capacité de 60 000 places? 60 000 places accueille de nombreux matchs des All Blacks, bien sûr, on est à Auckland, l'Eden Park. En 1974, sous quel titre Henri Salvador, 1974, fait-il une parodie d'une chanson de Shirley et Monique? Je sais plus. De Shirley and Company, intitulée Shame, Shame, Shame. Ça, c'est la chanson originale. Puis il y a une parodie, Quentin. Zorro est arrivé. Non. Et Richard? J'aime tes genoux. J'aime tes genoux, exactement. Ah, la chanson, ça faisait Shame, Shame, Shame. Et Richard, ouais, on va écouter justement, parce que c'est rigolo, on va écouter un extrait de la parodie. Oh, j'aime, 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 ah, j'aime tes genoux, ça j'adore tes genoux. Ah oui, j'aime, 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 j'aime tes genoux. Le reste, je m'en fous. C'est pas mal du tout. Et bravo Richard, c'est revenu. J'aime tes genoux. Henri Salvador, 74. Compteur débloqué pour Richard. Allez, pour les gourmands, pour les gastronomes, on parlait tout à l'heure de réveillon, quelle spécialité de la cuisine dauphinoise consiste en de petits carrés? C'est Richard qui est le plus rapide et qui me donne la bonne réponse. Ravioles. Vous l'aviez, Marie-Dominique? J'ai vu? Richard a été un tout petit peu plus rapide et 2 points de plus pour Richard. Quelle spécialité de la cuisine dauphinoise? C'est bon ça. Consiste en de petits carrés de pâte farcis de fromage blanc frais de comté râpé, les ravioles. Parfois, ça tendance à coller à la cuisson. Ah, ça fait des petits paquets. Enfin, chez moi. Hein. Chez vous, peut-être pas. Moi, je crois qu'il y a que moi qui ne sais pas faire les ravioles. Ça rigole, ça rigole. Quelle mythologie. Mais on va du côté de l'Inde. Quel dieu de l'Inde adoré des bergères combat Kaliya, le roi des serpents. Vishnu? Non, pas Vishnu. Le roi des serpents et lui accorde la vie sauve. Tentez votre chance, Quentin. Ganesh. Non, c'est pas Ganesh, mais vous avez raison, il faut tenter Monique. Krishna. Par exemple, Krishna est la bonne réponse. Donc même quand on n'est pas sûr, il faut tenter sa chance. 3 points, Monique. Compteur débloqué. Effectivement, le dieu de l'Inde qui a adoré des bergères et qui combat le roi des serpents Kaliya, c'est Krishna. Marie-Dominique, ce compteur va se débloquer, je ne suis pas inquiet. On va regarder ensemble cette image. Je vais vous poser une question. OK? Quel nom donne-t-on à ce bâtiment? Marie-Dominique? Oui? La mairie de Toulouse. Le Capitole? Ah oui, le bâtiment, il a un nom, c'est le Capitole. On y était, Marie-Dominique. On était à Toulouse. Je me dis que... J'étais sûr que tu l'avais. En fait, c'était trop facile pour Marie-Dominique, qui habite, je le rappelle, Toulouse, voilà. C'est pour ça que j'étais un peu... Oui. Et Marie-Dominique, c'est la mairie. Je passe devant tous les jours, mais le bâtiment s'appelle... Mais oui, le Capitole, oui. Qui abrite l'hôtel de ville et le théâtre de Toulouse aussi. Le Capitole, joli bâtiment. Et 1 point de plus pour Richard. Quel est ce savant français né en 1756 qui a laissé son nom à un procédé consistant pour les vins à ajouter... Chaptal? Chaptal, chaptalisation, joli. Le procédé consistant pour les vins à ajouter du sucre au mou de raisin avant la fermentation, c'est ce qu'on appelle l'opération de chaptalisation. Et l'inventeur de ça, le savant français que nous cherchions, le comte de Chanteloup, Jean-Antoine Chaptal. Oui, Richard, ça se passe très très bien, ne changez rien. Quel terme désignant la faculté que possède le caméléon d'harmoniser, ça, Quentin? Camouflage, c'est pas ça.
Non. Sa couleur avec celle de son environnement est synonyme de mimétisme. Donc un terme synonyme de mimétisme. L'adéquachromie? Non, ça n'est pas ça, qui désigne la faculté que possède le caméléon, vous savez, d'harmoniser sa couleur. Ouais, vous voyez bien sûr, mais le mot c'est, commence par H, homochromie. 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 On continue. Quel mot désigne un souhait très vif, Quentin? Un vœu. Ouais, on est en pleine période là. Un souhait très vif de se réaliser quelque chose, issu du latin votum. Votum, c'est le vœu. Bon, voilà. On sait qu'on va en souhaiter beaucoup là ce soir. Quentin, plus que 2 points, et c'est la deuxième manche. Dans le film Casino Royale, à quel acteur Eva Green dit-elle, Quentin? Daniel Craig. C'est Quentin qui a la main, et vous l'aviez tous les deux. Mais c'est Quentin qui me donne la bonne réponse. Quentin, c'est bon. Je suis persuadé de l'avoir. Bravo Richard, vous l'aviez? Trop rapide. Vous avez buzzé en même temps quasiment, mais c'est Quentin qui avait la main, qui est qualifié, donc je reviens à la question, parce que ça allait très vite. Dans le film Casino Royale, à quel acteur Eva Green dit-elle, parce que le dialogue est savoureux, prenez l'ascenseur suivant, il n'y a pas assez de place pour moi et votre ego. Hein, c'est pas mal. Joli. Et toc, Daniel Craig. Quand il est de la variété Grandiflorea, quel arbre au feuillage persistant s'épanouit au printemps en grosses fleurs blanches en forme de tulipe, Monique? Magnolia. Bien joué. 2 points. Monique, 2 points. Ah, petite ambiance de fête. On va écouter ça, puis je vais vous poser une question. Je vous vois à la maison, là, vous auto-célébrez en disant « J'ai reconnu Rihanna, c'est bon, j'ai gagné ». Non, c'est pas la question. C'est Rihanna et son tube « Don't Stop the Music ». Question, l'an dernier, dans quel petit État insulaire le gouvernement a-t-il officiellement nommé Rihanna ambassadrice Marie-Dominique? La Barbade? Exactement. Qui est son pays d'origine? Bien joué. L'an dernier, dans quel petit État insulaire le gouvernement a officiellement nommé Rihanna, qu'on vient d'entendre, ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire? Elle est chargée plus précisément de favoriser le tourisme, l'éducation et les investissements de l'île dont elle est originaire, et Marie-Dominique le savait. 2 points. La Barbade. Quelle pièce d'un mécanisme d'horlogerie peut être tendue à l'aide d'un remontoir? Richard. Un ressort? Mais oui, exactement. D'un remontoir, on remonte le ressort. Richard, vous n'avez jamais été aussi près, plus qu'1 point, et c'est la deuxième manche. En cuisine, quel verbe consiste à arroser une préparation avec de l'alcool? Oui, Richard. Lécher? Non. Marie-Dominique? Flambé? Eh oui, flamber. Arroser une préparation avec de l'alcool avant de l'enflammer. Flamber ou le flambage. 2 points. Quel maréchal de France, histoire, commandant la première armée française en 1944, a dit « Frapper l'ennemi, c'est bien ». Monique? Delattre de Tassigny. Jean-Marie Delattre de Tassigny. Bravo. Et voici la citation que j'évoquais. Frapper l'ennemi, c'est bien. Frapper l'imagination, c'est mieux. C'est Delattre de Tassigny qui a dit cela. Marie-Dominique, vous êtes bien dans la course maintenant, mais attention, Richard et Monique ne sont qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. En 1926, quelle couturière française imagina... Monique a été la plus rapide? Chanel. Et la bonne réponse, Monique, vous êtes en deuxième manche. Monique qui va pouvoir défendre son titre en deuxième manche, bravo. Alors c'est Chanel, donc qui imagina en 1926 une célèbre petite robe noire, vous savez, hein, comme tenue de soirée. Coco Chanel. En 2019, c'est du cinéma. De quel auteur dramatique le film Edmond, avec Thomas Soliveres et Olivier Gourmet, évoque-t-il l'écriture et la création au théâtre de sa pièce la plus célèbre? Richard? Rostand? Il a deviné. Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, tout ça. Richard, c'est bon. Bravo. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première fois? Eh bien, je vais revenir. Ah, ça c'est sympa. C'est ça, oui. Ça vous a plu ou pas? Oui, oui, oui. Ça va vite, hein? Oui, oui. Ah, Bon, il y avait des candidats très forts. Oui, donc, oui. voilà. Bon retour à Toulouse. Merci. On peut admirer donc le Capitole. Capitole. Ça, je ne vais pas m'en remettre. Oh, c'est rien. Bon réveillon. Merci Plein de beaucoup. belles choses. Oui. J'anticipe un petit peu pour l'année Oui. qui vient. Oui. Et puis on a un petit cadeau pour vous. D'accord, Le merci. voici. Vous gagnez un bon d'achat d'une valeur de 150 € sur le site pearl.fr pour profiter d'une gamme de produits modernes et étonnants. Pearl, au cœur de l'innovation.
Avec ses ouvrages, revivez 50 événements capitaux de l'histoire de France au travers de ses tableaux les plus emblématiques et redécouvrez l'histoire de notre pays grâce à un panorama vivant de notre passé.